I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juin 2013 et pour le prévisionnel du mois de juillet. Donc au mois de juin, j'ai effectué 9 lectures. Donc c'est pas mal. D'habitude j'en fais 10, mais là j'en ai fait 9, vu que j'avais le groupe AV des âmes vagabondes. Mais je vais vous dire ça tout de suite. À l'avance, je me pardonne parce que je suis très fatigué, je me suis levé depuis 4h du matin, j'ai pas fait de sieste. Donc voilà, si je bafouille, si je cherche mes mots, ne m'en voulez pas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plus de cheveux sur la tête. Donc voilà, c'est super en ce jeudi. Donc on va commencer le bilan tout de suite avec la première lecture que j'ai effectuée au mois de juin. Donc j'ai entamé le mois de juin avec Revenant tome 1, plus encore que la vie de Amy Plum, aux éditions Milan dans la collection Macadam, qui a été un gros coup de cœur. Franchement, au mois de juin, j'ai des lectures vraiment super, j'ai eu 3 coups de cœur et j'ai pas eu une seule déception, donc franchement, super mois. Donc celui-ci, un coup de cœur, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire qui se met en place. Franchement, Amy Plum a une plume vraiment géniale et je vous recommande vraiment cette lecture. Moi, je vais lire le tome 2 je ne sais pas quand, mais en tout cas, il me tarde vraiment de le sortir. Donc Revenant tome 1, que je vous conseille fortement. Ensuite, j'ai lu Ferrailleur des mers, le tome 1 de Paolo Bacigalupi, aux éditions Au Diable Vauvert, qui était une agréable découverte. Franchement, j'ai adoré retrouver la plume de l'auteur. C'est une plume qui se lit très facilement, et oui, c'est très fluide. L'univers, j'ai apprécié aussi, même si c'est pas vraiment ce que j'aime par-dessus tout dans mes lectures. Mais ça a été une agréable surprise. Voilà, les personnages, oui, sont attachants aussi. J'ai bien aimé le personnage principal, je me souviens plus du nom, mais c'est pas grave. Ah oui, Nailer, il s'appelle. Voilà, donc c'est très rythmé aussi, comme lecture. Mais franchement, si vous le voyez en librairie ou que vous pouvez trouver d'occasion, et que vous aimez un peu les mondes post-apocalyptiques, pardon, franchement, vous pouvez vous jeter dessus. Voilà. Donc je lui ai mis 7 sur 10. Et pour Revenant, je lui ai mis 8,5 sur 10. Voilà. Ensuite, j'ai eu un autre coup de cœur, qui a été le tome 2 de Protection rapprochée. Donc Angélisme fatal de Lisa Marie Rice, aux éditions Je vis dans la collection Passion intense. Donc un coup de cœur. Plume de Lisa Marie Rice que j'adore. Cette histoire, vraiment, c'est génial. C'est très rythmé, ça se lit très vite, très bien. Les personnages sont super attachants, les scènes olé olé ne sont pas crues, ne sont pas voilà, torrides, etc. C'est vraiment dans la sensualité, voilà, moi j'ai adoré franchement, tout est décrit superbement bien. Le point de vue à la troisième personne, c'est vraiment un plus dans cette trilogie, parce qu'on a plusieurs points de vue de différents personnages. Donc franchement, je vous le recommande vivement si vous ne connaissez pas encore cette trilogie et si vous ne connaissez pas la plume de Lisa Marie Rice. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 1 de Grisha de Lake Bardugo aux éditions Castelmore, qui s'appelle donc Les Orphelins du Royaume, qui était une très bonne découverte. Franchement, univers magique que j'ai adoré lire. La plume de Lake Bardugo est très facile à lire. Ça se lit très bien, c'est très fluide. Et voilà, malgré que c'est écrit petit, ça se lit très vite. J'ai adoré le personnage principal qui s'appelle Alina. On la suit tout au long du roman, elle évolue. On la suit dans sa perception et dans sa découverte de la Grisha. Et j'ai adoré vraiment l'univers des Grisha. La plume de l'auteur m'a séduit parce que elle a réussi, parce que c'est une auteure. Elle a réussi à impressionner par rapport à certaines situations dans le texte et dans l'intrigue. Donc du coup, chapeau. Et je lirai le tome 2 avec grand plaisir quand il sortira chez Castelmore. Voilà. Ensuite, j'ai lu, et c'est mon troisième coup de cœur du mois, Insaisissable, le tome 2 Ne m'échappe pas de Terre et ma fille, édition Michel Lafon. Donc un autre coup de cœur, le tome 1 avait été un coup de cœur, le tome 2 est un coup de cœur. J'espère que le tome 3 sera un coup de cœur.
Mais voilà, j'ai adoré retrouver Juliette, j'ai adoré retrouver cet univers. La plume de l'auteur est vraiment géniale. C'est une plume qui vous prend aux tripes. C'est vraiment une plume qui décrit superbement bien les sentiments des personnages. On ne peut que être attaché à tous les personnages, que ce soit Adam, Warner, que ce soit Juliette. Franchement, j'ai vraiment adoré ce tome. Et je ne cesserai de vous recommander le tome 1 et le tome 2. Parce que voilà, moi j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Et je pense que le tome 3 sera encore meilleur. Donc à voir pour le tome 3. Ensuite j'ai lu un comics. J'ai oublié de vous dire les notes de tous les livres, c'est abominable. Donc pour Protection rapprochée, j'ai mis une note de 9 sur 10, pour Grisha 8 sur 10, et pour Insaisissable 9 sur 10. Voilà. Donc ne m'en voulez pas, je suis un peu à l'ouest, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai lu un comics qui s'appelle New Moon, Tentation volume 1 de Stephanie Meyer, illustré par Kim Young, aux éditions Pika, donc c'est Black Moon Graphics. Voilà, j'ai mis une note de 9 sur 10, parce que j'ai vraiment adoré les dessins. Je vais pas vous les remontrer, bon soyons fous, je vous les remontre encore. Ils sont vraiment sublimes. Et voilà, ça ne dénature pas le roman papier écrit par Stephanie Meyer. Et j'ai adoré vraiment. Et surtout les dessins, ils sont vraiment géniaux. Kim Young arrive à faire passer des émotions par rapport au regard et au visage. Et c'est vraiment superbe. Donc voilà, j'ai adoré. J'ai vu qu'ils sont... les tomes 1 et 2 sont sur Gilbert Joseph à moitié prix, donc je pense que je me les procurerai au mois de juillet. Voilà. Donc c'est donc New Moon de Stephanie Meyer et Kim Young. Ensuite j'ai lu Regarde-moi le tome 1 de Lydie Lemire-Williams aux éditions Atouline, qui a été une très bonne lecture, j'ai mis une note de 8 sur 10. Très bonne découverte, la plume de l'auteur est vraiment superbe, son livre est vraiment addictif. Franchement j'ai adoré Morgan, le personnage principal. J'ai adoré cette histoire, c'est un peu pas un thriller mais c'est vraiment une enquête qui est très bien menée par rapport à la plume de l'auteur. Et voilà, j'ai eu des frissons, j'ai failli pleurer, j'ai eu une palette de sentiments avec ce livre, franchement j'ai été heureux, j'ai été triste, enfin franchement génial, les retournements de situation sont très bien menés et je compte bien lire le tome 2 qui est, je sais pas s'il est en cours d'écriture, je me rappelle plus ce qu'elle m'a dit l'auteur, mais il va sortir très bientôt, donc hâte de lire le tome 2 et je ne peux que vous conseiller cette lecture. Ensuite, j'ai lu Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, édition Le Livre de Poche. Donc lecture que j'ai traînée pendant tout le mois, mais je l'ai fini et ça a été une agréable lecture. Franchement, j'ai passé un bon moment malgré les longueurs qu'il peut y avoir dans le livre. J'ai adoré vraiment l'univers, c'est vraiment ce qui m'a plu le plus. Et j'ai adoré le dernier tiers du livre, qui est vraiment plus rythmé et qui est vraiment plus addictif parce qu'on en apprend vraiment plus sur l'univers. Et l'épilogue laisse entrevoir une suite, je pense, qui sera à la hauteur du tome 1. Il paraît que, enfin, j'ai entendu dire, après je ne sais pas si c'est vrai, que le tome 2 sera sur la traqueuse, donc à voir. Bon, en tout cas, je compte bien lire le tome 2 quand il sortira en poche, bien sûr, parce que je ne vais pas acheter le grand format. Donc j'ai mis une note aussi de bonne question, 7 sur 10, voilà, donc ce qui est relativement une bonne note. Et j'ai terminé le mois avec Protection rapprochée, le tome 3, Charisme fatal de Lisa Marie Rice, aux éditions J'ai lu dans la collection Passion intense. Une très bonne lecture aussi, qui est dans la lignée des 2 premiers tomes. J'ai mis une note de 8,5 sur 10. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré découvrir le 3e frère de cœur dans cette histoire. J'ai adoré le personnage féminin. Voilà, les scènes de sexe sont toujours aussi sensuelles. Et scènes de sexe à en faire rougir plus d'un ou plus d'une. Franchement, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'intrigue. Enfin voilà, tout ce que je dis dans le tome 2, ça se passe dans le tome 3. Enfin, c'est repris dans le tome 3 avec l'auteur. Et j'ai adoré. Voilà, donc j'ai terminé une trilogie.
et je ne peux que vous conseiller encore cette saga. Voilà. Donc on passe maintenant au prévisionnel du mois de juillet. Je me suis prévu 7 lectures, oui 7 lectures que je compte faire prioritairement. Donc j'ai déjà lu un livre qui a été Les Gardiens des Éléments, le tome 1, La Maîtresse du Vent de Rachel Caine aux éditions Panini Books dans la collection Crimson. Je vous mets une photo maintenant. Donc je vous ai déjà parlé dans mon C'est l'été, qui était une petite déception. Donc je vous en parlerai plus dans le bilan du mois prochain. Ma lecture en cours, c'est Possession de Helena Johnston aux éditions Michel Lafon. Donc je suis à la page 136 sur 300 et quelques. Mais ça se lit très très bien. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine dans mon C'est l'été. Ensuite, livre que je vais déjà présenter dans mon C'est l'été également, Reviens-moi de Rachel Ward aux éditions Michel Lafon toujours, que j'ai très hâte de commencer parce que le résumé m'intrigue beaucoup. Donc à voir pour ce livre. Ensuite, j'aimerais beaucoup me faire mon avis sur Sœur sorcière, le livre 1 de Jessica Spotswood aux éditions de Nathan. Donc livre que j'avais gagné un concours. Les avis commencent à tomber et certains adorent, certains ont un avis plutôt mitigé. Là ça commence très doucement et la fin donne envie de lire le tome 2. Donc c'est ce que j'ai entendu. Donc voilà, j'aimerais me faire mon avis sur ce tome là. Ensuite, j'aimerais lire un livre qui est sorti aux éditions Pocket au mois de juin, je crois. Il s'agit d'un thriller, c'est donc Avant d'aller dormir de Ezzy Watson aux éditions France Loisirs. Donc j'ai eu d'occasion et voilà, donc comme il est sorti en poche chez Pocket, j'aimerais me faire mon avis et vous dire si ça vaut le coup de l'acheter en poche. Donc voilà, je pense que voilà, j'ai essayé au mois de juillet d'avoir des lectures un peu éclectiques, voilà, d'un peu tous les styles, donc un thriller ça fera pas de mal. Ensuite j'aimerais sortir Le Premier Jour de Marc Lévy aux éditions Robert Laffont, parce que je vous ai présenté dans mon IMM du mois de juin La Première Nuit, qui est la suite de Le Premier Jour. Beaucoup de gens m'ont dit attention, c'est le deuxième tome qui vient après Le Premier Jour. Donc je vous rassure, j'ai Le Premier Jour dans ma palle et je compte le sortir ce mois-ci. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais bon, à voir avec Marc Lévy, on peut être vraiment surpris et être vraiment déçu. Donc on verra ce mois-ci. Ensuite, je compte lire Waynest, le tome 2, Enlevé de Jess Hain, audition Milady Collection Bitlit. J'avais adoré le tome 1 et j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Donc franchement oui, j'ai très très hâte parce que j'avais adoré l'univers. Donc c'est tout simple, voilà. Donc à voir aussi pour ce livre. Et je compte lire aussi, alors pour ceux qui ne le savent pas, pardon, j'ai été retenu en tant que chroniqueur chez les éditions de Gallimard Jeunesse. Et j'ai reçu au mois de juillet, ou fin juin, enfin je me rappelle plus, mes premières épreuves non corrigées, donc ça fait super plaisir. Et j'ai reçu Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixen, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc je vais lire, je pense, fin juillet, parce que l'auteur nous a dit dans le communiqué de presse qu'il aimerait que les chroniques tombent début août, parce que ce tome-ci sort le 22 août pour pas trop faire attendre les personnes. Je pense qu'il a confiance en son livre parce que dans le communiqué de presse, il dit qu'il aimerait pas faire attendre les lecteurs. Donc je pense qu'il a vraiment confiance en son livre. Et franchement, moi ça me tente beaucoup. La couverture est vraiment superbe. D'après le résumé, c'est un peu un remix de Boucle d'Or, donc le conte des frères Grimm. Et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Et voilà, et vous dire si ça vaut le coup de l'acheter. Donc c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous avez lu pendant le mois de juin, enfin le nombre de livres, si vous avez eu des coups de cœur, des déceptions, etc. Et ce que vous comptez lire au mois de juillet. En tout cas, je vous retrouve pour ma part samedi pour le tag
que je vous ai promis. Je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, de très bonnes lectures, et je vous dis donc à samedi. Bye bye. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight.